l'Enea Project vu par ses joueurs. Bonjour, bienvenue dans notre petit rendez-vous régulier et c'est reparti pour le nouvel épisode du maintenant très célèbre Enea Talk, le podcast de l'Enea Project vu par les yeux de ses joueurs et ses associés. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Cédric. Bonjour. Bonjour, et Juliette. Hello. Et c'est assez fou parce que Cédric et Juliette sont là depuis le début. Maintenant, Ils ont été à la fois joueurs et MJ, donc ils ont un insight qui va être hyper intéressant. On va donc vous interroger pour connaître un petit peu vos impressions, vos souvenirs marquants, vos peurs, le destin de vos personnages peut-être. En tout cas, on va tout savoir. On a bien hâte. Nous allons commencer notre programme en faisant un peu plus ample connaissance entre nous. Puis ensuite, on fera un petit fast dilemme. Et enfin, le 5 à la suite. Et c'est parti pour le jingle. Et donc, Cédric, Juliette, est-ce que vous êtes prêts à tout nous dire ? On verra. Première question donc, c'est une question un peu générale pour nous mettre dans le bain. Généralement, comment est-ce que vous décrivez l'Enea aux gens de l'extérieur ? Tu veux y aller ? Si tu veux. Vas-y. Globalement, comment décrire l'Enea à d'autres personnes ? D'abord, j'essaie de leur présenter le concept d'un escape game, voir s'ils sont familiers avec cet aspect-là. Et après, j'essaie de présenter l'aspect jeu de rôle, là où c'est toujours un peu plus compliqué à présenter pour les gens qui sont pas aficionados du genre. Mais je trouve que c'est deux aspects qui marquent bien l'Enea, parce que, ok, il y a le côté escape game, mais si on perd cet aspect, si on oublie l'aspect un peu roleplay qu'ont chacun des joueurs, et surtout les histoires qu'on doit accomplir et les missions qu'on doit accomplir pendant le jeu, on perd une grosse partie de l'Enea. Et je pense que c'est les deux marqueurs les plus importants. Oui, globalement, moi c'est un peu la même chose. Je leur parle de la dimension d'escape game et la dimension jeu de rôle. Je leur parle souvent aussi du temps de prépa. Je leur dis qu'en général ça nous prend 1 an de préparation. Je leur parle je leur dis que ça fait des années qu'on le fait et donc que les MJ ont tourné, que tout le monde connaît bien le lore, tout ça, qu'on se retrouve en général un week-end, que ça dure une soirée entière, voire une nuit, et voilà, qu'en fait on se retrouve autour d'un jeu de rôle et de plein de petits escape games à l'intérieur de ce jeu de rôle, en gros. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent à toutes ces personnes ? Bon, en général, ils sont hyper intéressés. Du coup, à chaque fois, je leur balance le wiki. Bien sûr. Ouais, pareil, je balance souvent le Ouais. petit. On fait tourner. Souvent, les personnes à qui j'en parle, c'est parce qu'on parle de jeux de société ou de jeux de rôle ou de choses comme ça. Donc, c'est des gens qui, de base, sont sur un terrain, sont assez ouverts là-dessus, en général. Après, on en avait parlé, tu vois, par exemple, à Maxence, qui est un mec de mon école, donc qui n'est pas du tout JDR et tout, mais comme il est dans le cinéma et dans la fiction, ça l'avait tout de suite intéressé aussi. Ok, super. Pareil, moi j'ai dû vendre un peu mon produit quand je faisais ça au Canada, parce que j'ai dû faire un peu la présentation du projet, et donc j'ai essayé de le vendre un peu à tout le monde, et là j'avais tous les milieux, donc c'était assez cool, et puis les gens étaient globalement assez réceptifs, mais il faut bien synthétiser les informations, je trouve, pour le vendre. Super, merci. Et du coup, maintenant, on va passer tout de suite à ce qui nous intéresse vraiment. Parce oui. que bon, alors, c'est bien sympa, mais La voilà. présentation, ça va. C'est ça. Comment est-ce que vous jouez ? Et plus précisément, qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous êtes en jeu dans une partie ? YOLO. Comment est-ce que je joue ? Oh, c'est difficile. C'est pour ça que tu peux peut-être plus répondre à qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans une partie, sur quoi tu te concentres. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est difficile de le dire. Je peux dire ce qui m'intéresse le moins. Alors ça sera après. Ce qui m'intéresse le plus, en vrai, c'est les intrigues entre les personnes. C'est les discussions, c'est trouver des gens avec qui tu te greffes, même si c'est pas tes potos de base, ça c'est chouette. Je sais pas, moi je dirais que ça a beaucoup changé déjà en termes, comme ça fait beaucoup de parties qu'on fait et qu'on a vécu les évolutions de l'Enea. Moi je trouve que mon gameplay il a beaucoup changé au fur et à mesure, et mes attentes aussi sur le jeu. Par exemple, le premier c'était plus un aspect découverte, puis comme il était plus textuel
et plus RP de base, c'était pas du tout la même approche. Et même là, c'était plus découvrir l'intrigue à cette époque-là, comprendre ce que vous vouliez faire, c'était quoi le concept, puis voir des morts, souvent c'était assez marrant, enfin souvent, tout est relatif parce qu'au premier il n'y en avait pas beaucoup, mais le concept d'avoir la tension du début était très intéressante. Puis sur les Énéas d'après, ça a été plus, le deuxième, moi ça n'était pas forcément gagné, c'était plus essayer de m'immerger un peu plus et profiter des nouvelles mécaniques qui étaient dedans. Et c'est plus à partir du 3e, 4e où là il y a eu vraiment des envies d'essayer de gagner les parties et donc de survivre à tout prix et de faire les bons choix. Et puis une fois qu'on a gagné, là j'ai eu un autre changement où pareil c'est plus essayer de faire ma partie, voir comment m'amuser, comment interagir avec les autres et voir ce qui marche et ce qui marche pas aussi avec les interactions avec les joueurs qui... au fur et à mesure, mine de rien, on se rôde entre chacune des parties, donc on sait ce qu'on doit dire, ce qu'on doit pas dire. Si je trouve que on a tous évolué sur cet aspect-là. Moi, à la différence d'un joueur comme toi ou d'un joueur comme Georgie, je viens pas en me disant cette fois je vais jouer comme ça. Tu vois, jamais je vais me dire je vais jouer agressif, je vais jouer passif, je vais jouer. Mais je dis pas tout de suite je vais venir agressif et jouer passif, mais des fois en fonction de l'orientation du personnage que tu as eu. Non, mais vous avez quand même un setup, enfin vous faites un setup quand même. Ouais, je sais pas. Par rapport à certains joueurs que nous peut-être on fait pas par exemple. Beaucoup moins en tout cas. Ouais, c'est possible. C'est possible que. C'est pour ça aussi que depuis le début, je disais. Souvent au MJ, c'était souvent toi, Lou, par rapport aux écritures de personnages. Moi, j'aime bien quand mes personnages ont beaucoup de texte. Parce que de un, moi, je m'immerge plus dans la compréhension. Et ça me permet aussi de mieux développer un caractère différent dans ma partie en fonction des personnages que j'ai. Là où les premiers CNH, j'avais beaucoup de mal à m'immerger dans une partie parce que fallait comprendre. Bon, déjà, c'était flou, mais c'était normal, c'était le concept. Mais en plus de ça, toi-même, le personnage que tu incarnes, il n'est pas particulièrement approfondi. On est tous les mêmes, mais on est dans des camps différents. Qu'au fur et à mesure, nos personnages, tu vois, l'exemple que tu regardes là récemment sur le dernier qu'on a fait, tu vois, les leaders, ils ont quand même eu une place importante, même si c'était pas forcément volontairement par les joueurs d'eux-mêmes qui se sont dit vas-y, je suis le leader, je fais ça. De parce que tout le monde connaît la posture et le postulat de chacun, les joueurs se sont quand même rangés tout de suite derrière les leaders ont tout de suite eu un impact beaucoup plus important dans la partie, et même si tu t'en rends pas compte, je trouve que c'est un aspect qui est très marqué dans les jeux. Après, c'était un Énéa particulier. Ouais, mais je pense que dès que tu insuffles un rôle de leader dans un groupe de 4 où tu sais tout de suite qu'il y a un leader et 3 autres qui ont des spécificités particulières et qui vont être utiles pour ça dans un groupe, ça va quand même faire un effet cognitif. Là, c'était particulier parce que tout le monde avait des joueurs qui avaient déjà joué, mais je suis sûr que tu peux reproduire ça avec un groupe de 4. Tu fais 4 groupes de 4 où tu leur donnes tous un rôle bien précis et à tous tu leur dis ce mec-là c'est le leader, tout le monde se rangera derrière le leader dans la partie, je pense. Oui, mais on a moins eu des rôles de leader comme ces leaders-là. Là, c'était des leaders. Ça, oui, ça c'est sûr. Emblématiques du lore, en fait. Ça c'est sûr. C'est comme si t'arrivais dans un jeu JDR Star Wars et on te dit tu vas jouer Dark Vador. Enfin, tu vois, non, mais je pense que c'est flagrant, certes, mais je pense que ça change pas l'aspect que ça aurait fait, même si c'était sur d'autres. Je trouve que t'es plus apte à suivre un personnage dont tu connais le background et le lore. Enfin, tu vois, mais pour connaître le background, il faut forcément passer par... On avait des personnages qui avaient déjà joué ensemble, qui appartenaient aux mêmes factions. Enfin, c'était quand même un Énéa qui était particulier, je trouve. Beaucoup de liens entre chacun des persos, là où dans les 3 quarts des Énéas, tu dois avoir 3 liens en règle générale, et les autres, t'as pas d'autres liens. Donc, Et du coup, quand vous préparez aussi ce nouvel Énéa, qu'est-ce qui peut vous poser des difficultés? Qu'est-ce qui vous fait vous poser des questions, vous mettre en doute ou avoir des craintes avant de commencer un nouvel Énéa? Tellement de choses. Et puis dans l'Énéa, sur quoi est-ce que vous galérez aussi. dans un Énéa par exemple? En vrai, il y a moins de stress pendant l'Énéa qu'avant l'Énéa, moi je trouve. L'attente de la soirée, elle est beaucoup plus stressante. Ça dépend des moments. Non, mais ça dépend des moments. Ça dépend du poste. Ça dépend des moments de jeu aussi. Oui, mais c'est par pic. Alors qu'avant, par exemple, je sais pas, je trouve ça beaucoup plus stressant avant l'Énéa que pendant. Pendant, c'est allez, roule ma poule, tu vois. T'es dans l'adrénaline. L'expectation, elle est plus. Ouais, mais regarde, je suis sûr que tu demandes à Marina juste avant qu'elle meure, sa sensation à ce moment-là, c'était un stress ultime parce qu'elle savait qu'elle était dans une position. Non, là, parce qu'elle savait qu'elle allait mourir quand elle était déjà morte, mais avant, à ce moment précis, après, je pense que son instinct, il était en mode, elle était terrorisée. Mais là, elle avait le temps. Excuse-moi, j'étais pas stressée quand je suis morte sur le canapé. La salle précisément où elle est morte, elle avait le temps de stresser. C'était tout le concept de cette salle, c'était de la faire stresser en sachant que t'en as un des deux qui alarme. Les salles font stresser, mais c'est pas l'Énéa en lui-même qui fait stresser, je trouve. On verra ça demain de toute façon. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te pose des difficultés, Cédric? Alors, c'est des difficultés avant l'Énéa ou les deux. pendant?
Je dirais avant l'ENEA, c'est plus, et là c'est purement uniquement moi je pense, c'est que moi j'aime bien essayer de savoir sur quoi on va partir, sur les suites des ENEA qu'on est déjà parti. Sur les DA, voilà. Alors souvent, déjà, il faut s'avérer que c'est pas très au point mon système, parce que j'ai jamais bon, mais ce qui est normal aussi. Mais aussi, il faut se dire que c'est aussi une forme de stress, mais c'est ce qui donne l'envie. C'est pas forcément les postes des MJ et tout, mais c'est de savoir qu'il y a des gens qui travaillent sur possiblement une suite, et donc ils ont déjà toutes les briques, et ils sont en train d'assembler de nouvelles briques par rapport à ce qui a déjà été fait. Et je trouve que c'est vachement stressant, entre guillemets, quand t'es un joueur et que tu sais que ça va bientôt arriver, et que tu l'as pas tout de suite, et que tu sais pas sur quoi ça va s'orienter, et est-ce que tu vas être déçu ou pas, alors que dans tous les cas tu seras jamais déçu, mais il va y avoir des points où tu vas être naturellement déçu alors que tu t'y attends pas. Et après dans les parties, moi je suis un peu comme Juliette, ça me stresse pas particulièrement. Une fois que t'es dedans, t'es dedans. Les seuls moments où, comme je disais, moi je stresse, c'est plus à partir du moment où il y a les salles mortelles. On commence vraiment. Bah oui, non, mais ça paraît bête, mais c'est aussi un moment où on sait que ça va arriver, et on sait que. Alors, des fois, c'est pas annoncé, des fois, c'est annoncé, mais on sait toujours qu'aux alentours de la deuxième, troisième salle, tu sens qu'il y a quand même une pression qui monte dans la globalité des joueurs, surtout fin de seconde salle, début de troisième salle, où là, il y a vraiment. On sait que lui, il est gentil, enfin, lui, il est avec nous, lui, non, et donc forcément, ça impacte sur les actions des joueurs. Ouais. Et c'est là où il y a les plus souvent les craquages aussi. Et donc, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de vos histoires, du coup, de votre vécu en tant que joueur et personnage, quelle est l'action dont vous êtes le plus fier, toutes parties confondues? Cédric veut peut-être commencer. Non, je réfléchis. Je sais pas si j'ai vraiment une action dont je suis fière dans l'année. Hein. Le petit blanc de réflexion. Être sorti après les 3... Oui, être sorti, je dirais, mais bon... En vrai, si, peut-être avoir fait ma game plus ou moins toute seule quand j'étais Nitty. Ouais. Parce que je l'ai faite toute seule. Ouais, et après, j'avais... Enfin... Est-ce que c'est vraiment... Je suis fière de ça, hein, je suis contente. Fière, je sais pas. Non, c'est bizarre. Si, d'avoir tué un MJ. Ah, c'est pas mal. C'était mon premier kill, le premier kill de MJ. Moi, tu vois, j'aurais dit de toi, c'est plus, t'as aussi ancré un personnage emblématique dans l'histoire, tu vois. Là où il y a plein... Oui, mais il y a plein de joueurs qui l'ont pas fait. Oui, ça, certes, il y a plein de timing, mais le fait est que t'as quand même ancré un personnage qui est emblématique de l'histoire. Il doit y avoir 3 personnages emblématiques, et il en fait partie, tu vois, donc c'est quand même... Ouais, ça. Et certes, les MJ y ont contribué, mais toi, t'étais pas forcément MJ quand Lima était là, donc t'as aussi fait... Non, c'est pas faux. Tu as créé sa légende, entre guillemets. Je sais pas, moi, j'ai pas... ça serait plus l'épisode aussi avec toi où toi t'es sorti avec le trio, parce que là, sur cette partie-là, surtout que je venais d'un truc où tout le monde se foutait de ma gueule, bon, c'était rigolo, hein, tu vois, genre, c'était bon enfant, mais dans les faits, je trouve que j'ai fait une très bonne partie à ce moment-là, où au final, j'ai trouvé très vite mes coéquipiers, et à partir de là, on a toujours eu des choix judicieux, et sachant qu'on avait une menace qui planait, on s'en doutait, sans trop s'en douter, tu vois, mais on s'en doutait que il y avait des étapes que nous on voyait pas, mais on s'est dit on s'en fout, faut les points, et on a rushé. Je trouve que c'était une belle partie. Sinon, le meurtre de Marina aussi, où moi j'étais content, personne l'a vu dans la cuisine. Où... Si, je l'ai vu. Il y a que toi, oui. C'était incroyable. Mais personne l'a vu, et franchement, ce meurtre-là était très très bien, je trouve. Oui. À l'inverse, quel est votre plus grand regret? Franchement, d'être mort sur un canapé, quoi. Thomas. Je pense que c'est ça, moi. Je dirais pas moi que j'ai de regrets particuliers, parce que globalement il y a des mauvaises postures, des mauvais jeux, comme je pense là tu vois Antoine qui m'a tué, j'avais une réaction, mais en fait la réaction que j'ai eue, oui, a posteriori c'est chelou, mais c'est normal en fait, mais tu vois je le regrette pas, c'est une situation où moi-même je me suis foutu dedans, et ça m'a appris beaucoup aussi de perdre de cette manière-là, donc ouais, j'ai pas vraiment de regrets dans les néants. Si, je pense peut-être maintenant je suis plus le premier au kill, donc il va falloir que je rattrape ça, mais bon, ça c'est un autre sujet. Regret, je suis en train de réfléchir. Mais... Peut-être si quand même l'ENEA en Russie, où je pense qu'on aurait pu sortir et on a loupé l'occasion. Et ça c'était vraiment dommage parce qu'on avait toutes les infos pour et on l'a pas fait à temps. Et... Alors je saurais plus dire pourquoi là maintenant. Mais en fait on s'est rendu compte après, a posteriori, qu'on avait tout pour sortir et on l'a pas fait. Et ça, ouais, on regrette un peu. Je peux pas dire mieux parce que franchement c'était ça aussi. Ouais, c'était moche. Quand je pense que j'ai failli vous tuer toutes les deux dans la salle. On était dans la dernière, celle avec le microphone.
j'avais le pistolet dans ma poche, j'étais comme ça en train de le tenir et on était en train d'écouter la musique, t'avais Garance qui était juste Sérieux en face de moi et Tu j'avais t'as mes jamais deux dit balles. Bah parce qu'en fait je regardais si l'énigme je pouvais la faire tout seul, quand j'ai compris que l'énigme commençait à être compliquée et que ça allait prendre surtout du temps et donc de la réflexion et qu'il fallait gérer deux trucs en même temps, j'ai lâché prise sur ça mais... Du coup, ça serait peut-être ça ton plus grand regret. Non parce que c'est pas un regret parce qu'au final j'aurais pas réussi l'énigme et j'aurais pas compris les trois quarts du truc qui était l'une des énigmes qui permettait de déverrouiller pas mal de clés sur la compréhension du jeu donc non. Et surtout que tu as encore snipé l'énigme Gary comme d'habitude. Donc ça tout seul je l'aurais pas fait tu vois genre. Mais c'est vrai que tuer dans une salle c'est le seul truc que j'ai pas fait, j'aurais kiffé faire au moins une Ouais. fois. Mais c'est pas un regret parce que ça peut se faire. Voilà. Rien de fou. En y réfléchissant, j'ai beaucoup de regrets dans les années. Pour le coup, je pense. Bah moi je l'ai vis à chaque fois à fond entre guillemets. C'est-à-dire que même si je le perds, bon encore déjà ça m'est pas arrivé de perdre très tôt dans une game. Parce que Oui, même mais si c'est je pas suis pour mort ça dans des que- games, je suis rarement mort dans les premiers. Il y a pas des trucs. Et je pense que déjà je mangerais plus mon seum si j'étais une personne comme Marina ou Bertie sur certaines de mes games où je me dis ouah j'ai le seum de ouf tu vois. C'est pas contre elle tu vois genre mais c'est des fois surtout Bertie je me dis des fois elle se retrouve toujours dans les pires bourbiers alors qu'elle l'a pas forcément. Je repense au meurtre que j'ai fait avec Bertie où on devait voter et j'ai voté non et t'as Bertie qui meurt sur ça, Bertie qui meurt quand on est tous à 8 autour d'un truc où elle a fait une game parfaite tout le long du truc et bim elle se fait tuer. T'es en mode ouais ça me foutrait le seum tu vois mais ça m'est pas trop arrivé ça même la fois où Antoine m'a tué ma game elle était pas ouf je suis mort là j'ai fait ok et après en plus tout s'est enchaîné parce que ça a débloqué pas mal de trucs donc tu profites aussi quand t'es mort c'est ça qui est cool donc j'ai pas trop de regrets. Et enfin, est-ce qu'il y aurait un conseil en termes de comportement de jeu, d'attitude justement, que vous auriez, on va partir un petit peu dans les théories craft, en termes de transporteur, que vous auriez aimé à votre vous du passé qui allait commencer ses premiers NA, sur quoi est-ce qu'il faudrait se concentrer pour faire la game parfaite pour les nouveaux joueurs ou pour Ou vous pour vous. Moi j'ai des angles de réflexion si tu veux. Vas-y. Bah, je sais pas, je trouve que déjà, bon après on va dire que je me vante, mais je trouve que on a vite trouvé tous dans la généralité ce qui étaient les premières clés, alors d'autres plus vite que certains, mais par exemple je trouve que le principal c'est la communication, et surtout l'échange d'informations sur les premiers temps de jeu, où je trouve que bah, à partir de là déjà tu crées des liens et ensuite de ça tu brises les confiances et c'est là où tu as le plus de chances de recevoir des informations qu'on ne te donnera plus en milieu de partie. Et donc je pense que ça c'est l'un des points très importants dans le jeu que j'aurais dit à mes premiers mois de travailler. Et aussi, et c'est là où je pense que les gens s'en rendent pas encore bien compte, c'est cet aspect là, mais c'est le mensonge. Le mensonge, savoir bien le manier. Ça veut pas dire mentir entièrement et créer une histoire fausse, hein. C'est forcément mélanger du vrai et du faux et juste captiver sur un semblant de vérité l'interlocuteur que tu cherches à avoir. Et t'as certains moments où c'est plus dur que d'autres. Et tu vois, je pense typiquement à Ludo et moi qui nous tournions autour du deuxième NA, où au final, juste parce que moi j'ai pas bien interprété ce qu'il a dit, ça m'a coûté beaucoup parce que j'avais trop de méfiance et c'est là où je me dis avant d'essayer de défricher les mensonges je regarde aussi la vérité de ce qu'on peut te dire à certains moments. Oui, enfin, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, je trouve que dire que les infos. En fait, je trouve qu'il y a trop d'aléatoires pour. Tu peux donner des conseils. Moi, j'en aurais pas donné parce que je pense pas que j'ai fait de game particulièrement belle. Enfin, tu vois. Bah, à part celle de Nitty, mais bon. Non, mais qu'est-ce que toi tu te dirais à. Mais je sais même pas. Parce qu'en fait, il y a des trucs où j'ai super bien joué et bah, je me suis fait tuer random. Et d'autres où j'ai super mal joué et je suis sortie. Non, mais faut pas prendre ça en compte. Il y a des Non, fois mais- où ta partie, c'est comme tu dis, on est 8 à jouer donc ta partie elle ne se joue pas. Mais c'est ça Comme que je la veux fois où dire, t'es mort c'est que avec. du coup Oui, les mais- conseils c'est difficile à donner dans le sens où, tu vois, ça m'est arrivé des fois de faire confiance à Antoine et lui il faisait confiance à Ludo, du coup j'ai fait confiance à Ludo, c'est ce qui m'a fait tuer. Et finalement, tu vois, donc du coup, franchement je trouve que moi c'est trop aléatoire, ça dépend sur qui tu tombes, ça dépend à qui tu dis les choses, parce que en fait ça dépend tellement de avec qui t'es dans les premières salles, Ouais, ça je suis d'accord. que je trouve que ça change tout. Ouais, Si dans les je suis premières d'accord salles t'es que avec tes potos, bah ouais tu vas faire une super game, mais si t'es avec tes ennemis, ça peut être plus compliqué. Enfin tu vois, en fait Ouais. ça dépend des joueurs avec qui t'es, ça dépend de tellement de trucs. Ouais, mais tu En fait, dis ça, tu vois. je suis d'accord avec toi sur l'aspect des premières salles, mais tu regardes, il y a plein d'ennemis qui ont fini des games ensemble
parce que ils se sont rencontrés dans la première Mais salle. parce que peut-être c'était des joueurs différents. Enfin, tu vois ce que je veux dire en fait. Ça dépend vraiment avec qui t'es, je pense. Et du coup, faire attention aux personnes avec qui t'es dans la première salle, ce serait peut-être ça ton conseil. Après, on choisit rarement les premières salles quand même. Dans les même, Non, mais tu choisis avec ça dépend qui du tu peux faire gameplay, confiance mais, dans la salle. Ouais, mais c'est dur au début. Ouais, c'est dur. c'est comme, Oui, c'est dur, c'est comme ce que je disais au début. Je trouve qu'au début, tout le monde va avoir tendance à lâcher facilement des informations que Si, tu je lâcheras pense plus en qu'il milieu faut de pas jeu. sous-estimer mais- la fouille, quoi. Parce que Ouais, moi, mais je alors sais, ça, mais la après, fouille, je à part fouille tout le Thomas, temps, j'ai je jamais trouve vu quelqu'un qui rien. savait fouiller. Hein. À part Thomas, je te jure, il y a que Thomas qui sait fouiller dans le jeu, c'est tout. Thomas, il a le skill fouille intégré. À chaque partie, c'est celui qui a toujours le Le plus de seul trucs. conseil moi, que je donnerais, c'est de pas être trop passif, quoi. C'est le seul truc Ouais. que tu peux dire, en fait, je trouve. Maintenant, t'as ouais. tellement de gameplay différents. Après, façons tu de dis jouer ça, regarde différentes. Manon, hein. Elle a joué ultra passif tout le long de la game, elle a juste tué Marina en sneaky dans son coin, elle a plus fait de Ah, mais bruit, rien plus que fait de tuer vagues, et quelqu'un, elle a passif. gagné. Parce que C'est j'étais pas là. facile. Ouais, mais Voilà, tu vois, si, c'est non, parce mais qu'elle elle joue avait passif réussi, dans le elle sens, avait joué passif dans les tout seul, interlocutions, ça. tu vois, Ok. dans le côté relation et connexion avec les joueurs, elle en faisait pas particulièrement, elle avait trouvé Lou dès le début, elle est restée avec Lou et Georgie, c'était ses deux Mhm. potes, elle a pas cherché plus loin, tu vois, un peu comme Marina l'a fait avec Ryan quand ils Ouais. sont gagnés tous les deux, ils se sont fait que tous les deux, donc tu vois, ils sont pas passifs en termes de gameplay, mais en termes d'interlocution avec les autres joueurs, Oui. enfin de Ok, de relation je vois ce que tu veux et dire. d'échange avec les autres joueurs, et c'est néant. Qui peut me dire en Russie, à part moi qui avait eu des échanges avec Marina, quelqu'un savait quelque chose sur Anatoly? Personne n'a. Alors, si, et moi, mais. Ouais. Bah, si, on avait fait notre game avec lui. Hein. Ah, moi j'ai jamais vu Enfin, rien. on avait eu beaucoup d'interactions avec lui. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que toi, de ton point Ah de vue, oui, t'as oui. l'impression qu'il a rien fait. Mais en fait, lui, il a vécu tout sur Ah non, le game mais avec je d'autres dis, gens. je dis plus passif sur les échanges, je dis pas qu'il a pas. Mais non, Ouais, c'est pas vrai. que C'est juste non, qu'en t'as fait, raison, on est de plus en plus de joueurs. Donc Mm. forcément, mais mec, je te vois jamais en NA. Et pourtant, je dirais pas que t'es un Bah joueur après, passif, on mais se juste... cherche pas aussi dans les. Oui, mais Ouais. le fait est que du coup, on n'a aucune interaction, mais c'est pas Ouais. parce que tu dis rien ou que j'ai rien, c'est parce que en fait, on est avec des gens différents, tu Mm. vois. Donc c'est rare que quelqu'un soit vraiment tout seul. Ça arrive, mais c'est rare. Vraiment solo, quoi. Ouais. Je sais pas. Bah, il y a que Georgie qui a fait le premier NR comme ça. Ouais, mais il avait un rôle, et puis c'est Et Georgie. si, Maxime, moi aussi. tu vois, ouais, mais Maxime c'est lui qui s'est enfermé. Ouais, mais tout il seul. était un peu du père. Oui, Ouais. bah oui. Parce que sinon c'est moi quand j'ai eu aussi Tapadja, mais au final je me suis toujours accroché à des groupes entre guillemets, Ouais, tu vois, ouais. genre j'ai toujours eu un minimum. Mais c'est vrai que très vite tu te retrouves seul. Mais c'est pour ça, Georgie dans sa dernière game il était tout seul tout du long. Il a fait genre qu'il était avec Thomas, mais ils se sont trouvés quand ils sont morts, donc déjà quand il avait déjà accompli les 3/4 de son Oui, mais objectif. c'est pas parce que tu joues tout seul que t'as pas d'interaction avec les autres. C'est ça que je veux dire. Il y a joué solo parce que ton personnage fait que tu joues solo, mais regarde le premier, tu dis Georgie il a joué solo. Non, on parlait tout le temps avec lui. Tu vois ce que je veux Ah dire oui, c'est ok, ça que je veux ouais, dire. Quand je te dis solo, c'est rare qu'il y ait un joueur qui parle à personne. Jamais. Ouais. Zéro. Bah à part Maxime, Tu je vois, crois que c'est enfin, pas trop arrivé. Voilà. Ouais. Après il y a parler et parler. Tu dis rien et tu dis des trucs. C'est sûr. Eh ben, merci pour ces confidences, toutes ces Mais de rien, ces de rien. réponses et puis toute votre parlotte. Enfin, je sais pas quoi dire. Ça veut dire Non, mais trop votre- parler. Non, pas du tout. Non, Mais c'est justement, juste, vous êtes ouverts à nous Ouais. et du coup, on a merci pu pour voir votre un petit peu. ouverture sur vos pensées, ça fait vraiment plaisir. Merci à vous. Donc, on a fini cette première partie de petites discussions sympathiques. Maintenant, on va passer au fast dilemme. Alors c'est parti pour le fast dilemme. Donc 9 questions vous seront posées. Il y en a donc 2 qui seront communes. Donc ça vous fait 7 questions par personne vraiment. Ne prenez pas trop de temps pour répondre parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui sort instinctivement. Et puis bon courage. Let's go. Cédric. Première question. Oui. C'est aux deux. Ah oui, Cédric et Ah. Juliette. Soyez prêts. 3 mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'ENEA. Jeu de rôle. Ça compte comme 3 mots ou pas? Non, non. Ok. Escape game et joueur. Moi je dirais mort, intrigue et jeu de rôle aussi. Ouais. Super. Deuxième question commune donc. Mort quoi. Ah on a eu des mots vraiment très différents les uns des autres. C'est C'est une vrai. question qui est hyper intéressante en fait. J'avoue, moi c'était très basique là. Euh, J'ai fait au premier, tu vois.
Du coup, pour tous les deux, pareil, même question. Enfin, même question non, mais encore une fois pour vous deux. Est-ce que vous préférez être joueur ou MJ? Joueur. MJ. Cédric. Fouille ou énigme? Énigme. Juliette, parlotte ou histoire? Histoire du jeu, histoire du lore, de l'Énéa en lui-même. Parlotte. Cédric. Shiguan ou Tapadja? Shiguan. Juliette, Lima, Niti ou Miraddir? Lima. Cédric. Section spéciale ou Espérance? Section spéciale. Juliette, pilule ou gilet? Gilet. Cédric. Revolver ou couteau? Couteau. Juliette, éminence ou réminiscence? Éminence. Cédric. Le cheminement de tes théories est faux, mais tu devines la finalité pour le prochain Énéa. Ou le cheminement de tes théories est vrai, mais tu te trompes sur la fin. Les cheminements de théorie est vrai et je me trompe sur la fin. Juliette, trahir ou tuer? Trahir. Cédric. Raz ou Miradguer? Je vais décevoir peut-être Thibaut sur cette réponse, mais Miradguer a fait son temps et je pense que c'est à Arras de briller. Voilà, Ah non, je veux une vidéo de Thibaut quand il écoute ça. ce sera fait. Juliette, Sen ou June? Vous êtes moche. Scène. Cédric. Avoir le record de kill mais perdre celui de win, ou avoir celui de win mais perdre celui de kill? Le record de kill. Le premier mot qu'il a fait, ça c'était mort. Et enfin, Juliette, Nani ou Mohan? Nani. Eh bien, c'était très intéressant tout ça. Merci Ah, j'adore. beaucoup. Oui. Il y avait pas assez. Genre. Donc voici venu le temps du 5 à la suite. Dans ce jeu, vous affronterez, il y aura 5 questions qui vont vous être posées, et les réponses les plus créatives vous feront gagner. Si vous ne connaissez pas la réponse à la question, pas de problème, vous n'aurez qu'à en inventer une qui paraisse plausible. Ok. Le nom d'un personnage oublié de l'Énéa. Si vous ne le connaissez pas, inventez-en un. Je réfléchis. Puis en plus, il y en a un paquet, hein, je te le dis, Ah ouais, il y en a pas un mal, paquet. La preuve, on les a oubliés. Eka. Moi, je pense que Eka, c'est un personnage beaucoup trop oublié pour l'influence. C'est ton frère. Ouais, tu vois. Eka Kram, pour moi, c'est l'un des personnages les plus oubliés. Oh là là. Et pourtant, c'est l'un des premiers, je crois, c'est le premier mort officiel de l'ENEA. En tout cas, fait par des joueurs. Oublié, bah du coup, si je l'ai oublié, j'en sais rien. C'est pour ça que tu dois C'est en inventer un. Bah. Global New. Deuxième question. En prenant le transporteur, vous arriveriez dans quel Énéa? Là, c'est réponse du cœur. 0. J'allais dire pareil. Mais ouais, 0, je pense aussi. Voir les origines. Ah bah ouais. Empêcher les Pour voir Eka. Sauver Eka, ouais, bah tiens, c'est facile maintenant. Hein. C'est vrai. En vrai, en prénom, j'aurais dit celui des gorgeurs pétillants. Parce qu'on l'appelle toujours comme ça, Ouais. mais c'est quoi, je me rappelle pas son prénom. Si, te souviens je m'en souviens en plus. C'est. Tu te souviens? Moi, je me Toi, souviens. Ça tu te commence souviens par un U. Non, ça finit C'est par par un un U, ouais, mais c'est. Et il est pas long. Iru. Iru. Ok. Si, bah, comme on a réécrit le personnage de Georgie, le Ouais. nouveau sur le personnage Mm. de Iru, vu que c'est son fils, on a ressorti les dos. Troisième question. Un lieu possible, mais pas encore utilisé pour un Énéa. Un vrai lieu? Ou un lieu de. Bah, un lieu où on pourrait faire un Énéa, mais qui Oui, n'est c'est pas ça, encore enfin, été utilisé. Ouais. Enfin, je veux dire pas un lieu Fictif. fictif de l'ENEA, un lieu où on Bon, pourrait ça organiser pourrait. l'ENEA. Ah, ok. Ça pourrait. Ça serait Un plutôt lieu où dans. on pourrait faire l'ENEA.
Ce serait plutôt un lieu pour que dans le lore ce soit le nouveau lieu de l'ENEA. D'accord, quoi. ok. Dans le lore, donc fictif. Juliette. Ouais, Ouais. Non, mais je pensais que t'étais resté sur la réflexion. Non, je réfléchis. Bah, moi je pense, ça va surprendre un peu, mais sur une planète 2.0 quoi. Où en gros, on arrive, comme dans tous les shonen, une ellipse de ouf, et au final on se rend compte qu'ils ont abandonné le plan et ils sont partis sur reconquérir une nouvelle planète. Moi, je dirais la maison d'un perso. Ah. Intéressant. 4e question, et là ça va vous faire sourire. La pire raison que vous pourriez donner pour justifier votre présence, la présence de votre personnage dans un ENEA. Alors, j'en ai une qui me vient en tête là, mais. Je vois pas du tout. Elle a été déjà faite en tant que blague, on vous prévient. On ne la fera pas, mais on y pense très fortement. La pire raison. Oh, c'est difficile. Bah, pour moi, la pire raison, c'est réanimer un mort. Juste parce que t'en aurais besoin dans une énigme. Ah. C'est ça, hein, globalement, non? C'est justifier la présence de ton personnage dans Ah l'ENEA. oui. Pourquoi t'es là? Donc, dis Ah toujours ça au début de game. Qu'est-ce Ah que tu oui, fous là? oui, ok, oui. Et à chaque fois, t'es là. Je me suis réveillée. Oui, bon. La pire raison. Bah, c'est dire directement que c'est moi le méchant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, je l'ai organisé. Dire c'est moi qui l'organise. C'est pas mal. Et après, ouais, c'est ça. Après, regarde, Georgie nous a fait une variante et ça a super bien marché. Hein. On nous a fait, il y a un assassin parmi nous. C'était lui l'assassin. Oui, mais Sacrée il a pas dit, variante. je suis l'assassin, là, tu dis je l'ai organisé. Après, Oui. ça dépend à qui tu le dis. Si tu le dis à tout le monde, là, oui, tu vas te mettre des gens à dos, mais. Après, il faut l'assumer que tu dises que tu l'as organisé, quoi. Oui, mais c'est bien ce qu'on dit. Et enfin, dernière question. Une manière originale de tuer quelqu'un, hors ENEA compris. Là, c'est juste l'originalité qui prime. Faites parler votre sensibilité Alors, je vais d'assassin. commencer par. Je sais pas. La pire? Non, la plus quoi? Une manière originale. Manière originale. Manière originale de tuer quelqu'un. T'as une idée? Ouais. Bah, vas-y. Bah alors, c'est pas faisable dans les nerfs, hein, bien sûr. Mais en gros, tu fais une... C'est prémédité. Et en gros, tu fais une fausse fenêtre qui se brise facilement du 2e étage. Et tu attires quelqu'un vers là et tu le pousses. Ok. Ou défenestrer quoi. Oui, mais... Alors que c'est Ouais. pas censé être possible, tu vois, genre... Ok. Une façon originale de me tuer. Oh, c'est difficile. Je suis pas meurtrière, moi. Je suis pas une criminelle comme toi. Il faut sortir de sa zone de confort pour être un bon joueur à l'ENEA. Oh, alors là, je suis désolée, vous allez devoir couper, je prends trop de temps. Non, ça sera gardé au montage. Façon originale de l'étouffer avec du papier toilette mouillé. Voilà. Ça marche. C'est long, mais ça... Bah écoute, tu bouges tout. Ça évite qu'il y ait des empreintes. Ouais. C'est vrai. Tu nettoies en même temps. Eh bien, un grand merci à vous deux. Voilà qui Bah, merci à clôt vous. notre émission du moment, on va dire, cette édition de l'émission. On espère vous revoir très bientôt quand vous reviendrez d'Asie, Oui. parce que vous y êtes en ce moment, donc kiffez bien. Et puis, des gros bisous. Gros Merci bisous. à vous. Merci À vous. bientôt. Beaucoup.